quels seront vos messages clés formulés dans un langage simple et adapté à la personne à rallier? Alors là, vous voyez, il y a une constance dans nos questions. C'est toujours par rapport et en fonction de la personne à rallier. Qu'est-ce que vous allez dire? Puis, quels vont être les éléments, encore une fois, bien sûr, de contenu. Ça, je pense que vous avez compris que le contenu doit faire référence à des raisons pour lesquelles la personne à rallier le ferait. Vous apportez des réponses à des freins réels ou perçus que vous avez identifiés. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Vous allez probablement avoir des récits, des chiffres, des témoignages. Vous feriez mention de gens qui l'ont déjà essayé puis ça marche. Puis vous citeriez probablement des personnes influentes. Ça ressemble à ça un message. L'autre façon d'aborder ça, on a dit on peut parler à l'âme, à la tête, au cœur, au ventre, au porte-monnaie, à la main. Mais on n'est pas obligé d'être seulement, c'est bon d'être rationnel, puis parler à la raison, mais c'est correct de parler au cœur, puis à l'âme, puis de faire des liens avec des valeurs et tout ça. Si on prend la période de la COVID, je n'ai personnellement jamais entendu parler autant des enjeux d'inégalité par des récits. Alors, les gens parlent à des valeurs, puis au cœur, là. Puis oui, ça touche tant de personnes, mais on interpelle les gens aussi au niveau des valeurs et du cœur. La question du porte-monnaie, c'est qu'à un moment donné, ça va coûter du temps et de l'argent, probablement ce que vous demandez. Donc, il faut être capable aussi de parler à ce niveau-là. L'autre chose, ou la série de suggestions que je vous donnerais, c'est inspiré du domaine de l'éducation des adultes. Dans des bouquins d'éducation des adultes, vous allez probablement croiser à un moment donné l'idée que l'adulte moyen se pose 3 questions avant de dire oui à quelque chose. Puis moi, j'en ai ajouté une 4e. Ça vient de la littérature anglo-saxonne. Je vais vous le dire en anglais puis en français après. Les 3 questions, c'est what, so what, now what. Moi, j'ai ajouté who are you anyway? Donc, qu'est-ce que tu as à me dire? Et après, puis après, diraient certains. Donc, en quoi c'est pertinent pour moi? Now what, c'est et maintenant quoi? Tu veux que je fasse quoi là, concrètement? Les gens, ils veulent savoir précisément ce que vous leur demandez. Puis, who are you anyway? T'es qui, toi, pour me dire ça? Et quand on couvre ça, parce que quand on est promoteur d'une idée, on est très bon sur le what. Et on parle du what, puis du what, puis du what. Puis la personne qui nous écoute, elle se dit « so what ». En quoi c'est? Pourquoi il me parle? C'est à moi qui me parle, c'est à quelqu'un d'autre? Alors ça, il faut être capable de dire « non, non, c'est pertinent pour vous parce que… » Puis là, on fait le lien avec ce qui est pertinent pour eux. Le « now what », c'est on exprime clairement ce qu'ils devraient faire maintenant. Donc, pas changer tout ça. C'est quoi l'action, la prochaine action immédiate à la portée? Et vous établissez votre crédibilité vous-même, mais possiblement en association avec des gens qui sont influents auprès de votre public cible. Ça fait un bon message. Et tout ça, tenez-vous bien, on dit souvent qu'un clip télé, aujourd'hui, c'est 6 secondes. Alors, c'est sûr que vous ne pouvez pas tout dire en 6 secondes, mais prenez pas 40 minutes pour couvrir parce qu'ils vont débarquer. Ils vous zappent. Donc, vous devriez être capable de l'écrire au recto d'une page. Vous devriez être capable de le dire. Moi, le terme que j'utilise souvent, c'est quoi la bande-annonce de votre message? Ça, c'est 30 secondes. Si vous aviez l'autre exercice, c'est la technique de l'ascenseur. Là. Vous entrez dans un édifice de 10, 15 étages, max, puis apparaît comme par magie le décideur ou la décideur, puis vous avez une occasion en or de lui faire votre pitch le temps de l'ascenseur. Vous lui dites quoi? Je suis en train de travailler sur tel projet, je vais venir vous voir bientôt. Chloum! J'ai dit quoi là? Puis à la sortie de l'ascenseur, la personne a l'essentiel de votre message du what, so what, now what, who are you anyway? Puis vous la faites saliver, elle a hâte de vous entendre plus en détail.
Ça, vous devrez être capable de l'écrire succinctement et de le tester. Alors ça, c'est l'autre conseil d'Annie. Caroline parlait que pendant l'heure du lunch, elle a discuté avec son conjoint de la formation, etc. Bien, votre conjoint est probablement un bon test. Alors, la feuille, la bande-annonce, essayez-la sur quelqu'un que vous connaissez. Puis là, ça va être intéressant, vous allez. Puis là, après l'avoir dit à une personne que vous connaissez, qui est capable d'être critique sans vous frustrer, vous présentez votre bande-annonce. Puis vous dites à la personne, qu'est-ce que tu as compris, toi? Dis-moi dans tes mots ce que tu as compris que j'ai dit. Ça, c'est un bon test, ça ne coûte pas cher. Hein? Vous allez, la personne, dans ses mots, va vous dire ce qu'elle a compris. C'est sûr que la personne n'utilisera pas intégralement ce que vous avez dit. Puis vous allez voir probablement, est-ce que mon message était clair? Est-ce que la personne est capable de redire mon message de façon assez authentique, conforme? Puis ça se peut que parce que vous avez utilisé un terme qu'il ne connaissait pas, si la personne est partie sur une tangente, fait que ça va vous permettre de faire de la chirurgie sur votre message, soit plastique, changer un mot pour qu'il y ait un mot qui soit plus clair, soit repenser le message parce qu'il n'a rien compris du tout. Ah, vous pouvez tester auprès de votre conjoint, vous pouvez tester auprès de quelqu'un qui connaît bien le public cible, le décideur. Ça, c'est une autre façon de dire est-ce que tu penses qu'on va comprendre c'est quoi les termes. Et il y a un autre élément d'un pré-test, c'est de demander à qui vous pensez que ça s'adresse. Le message a-t-il été compris? Puis là, vous demandez à qui pensez-vous que ça s'adresse, puis admettons que les gens disent, ben oui, c'est tel élu municipal qui devrait recevoir là. Ça, on teste la pertinence. Ma première question, quand on fait redire le message dans les termes que les gens ont compris, on vérifie la clarté du message. Quand on pose la question à qui pensez-vous que ça s'adresse, on teste la pertinence du message. Puis là, avec les réponses, vous allez pouvoir ajuster les termes, les mots, l'interpellation, etc.